Hébreux 4 est le passage le plus important qui décrit Jésus comme notre repos du sabbat. Il nous appelle à entrer dans le repos du sabbat que Christ offre. L'alternative est de durcir notre cœur contre lui, comme les Israélites dans le désert à cause de leur incrédulité. Dieu a dénié à cette génération l'accès à la terre promise en disant « Ils n'entreront pas dans mon repos ». Hébreux 3:11. L'auteur de l'épître aux Hébreux nous supplie de ne pas faire la même erreur en rejetant le repos du sabbat de Dieu en Jésus-Christ. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Hébreux 4, 9, 11. Il n'y a pas d'autre repos du sabbat en dehors de Jésus. Lui seul satisfait aux exigences de la loi et son sacrifice seul expie nos péchés. Dieu nous a fait ce don pour que nous puissions nous reposer de nos propres œuvres de justice. Nous ne devons surtout pas rejeter ce seul et unique chemin du salut. Jean 14, 6. La réaction de Dieu face à ceux qui choisissent de rejeter son plan est décrite en Nombre 15, où un homme a été surpris en train de ramasser du bois le jour du sabbat, en violation du commandement clair de Dieu de cesser de travailler. Cette transgression était un péché volontaire, commis ouvertement en plein jour, en affront flagrant à l'autorité divine. Et l'Éternel dit à Moïse, « Cet homme sera puni de mort. » Il en sera de même pour tous ceux qui rejettent le repos du sabbat auquel Dieu a pourvu en Christ. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Hébreux 2, 3.